13h30. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Sortie de la 6e promotion de l'École nationale d'état-major à Nouakchott. Au Mali, dans l'attente des résultats officiels de la présidentielle, le parti de Soumaïla Cissé conteste les tendances officielles qui donnent favori Ibrahim Boubacar Keïta. Le pouvoir égyptien charge la police de mettre fin au sit-in pro-Morsi. Nous ouvrons ce journal par le message du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a félicité aujourd'hui son homologue béninois, Thomas Boniayi, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a assuré son homologue béninois de sa ferme volonté d'œuvrer pour que les relations d'amitié et de coopération unissant nos deux pays se développent et se renforcent davantage. Le président de la République a également adressé aujourd'hui un message de félicitations à Mamnoun Hussein, président de la République islamique du Pakistan, à l'occasion de son élection à la tête de la magistrature suprême de ce pays. Le chef de l'État a saisi cette opportunité pour réaffirmer à son homologue pakistanais de son souci permanent de promouvoir et de développer les relations de coopération existant entre nos deux pays, pour servir les intérêts et espoirs communs de nos deux peuples frères. Le président de la République a enfin adressé un message de félicitations à Oueli Moré, président de la Fédération suisse, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Mohamed Ould Abdel Aziz a assuré son homologue suisse de sa ferme volonté d'œuvrer pour que les relations d'amitié et de coopération unissant nos deux pays se développent et se renforce davantage. Je vous disais dans les titres sortis de la 6e promotion de l'École nationale d'état-major à Nouakchott, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Défense nationale, Dayoul Mohamed Rari, qui avait à ses côtés son homologue de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed El Boilil, et le chef d'état-major des armées nationales, le général de division, Mohamed Cheikh ou Mohamed Ahmed Cheikh Qazouani. L'événement a été marqué par une présentation de l'école, la remise de boucliers commémoratifs et la remise des diplômes aux éléments de la promotion. La sortie de cette 6e promotion des officiers d'état-major intervient après une année de formation théorique et pratique intensifiée sur les différentes disciplines scientifiques, linguistiques et militaires à l'École nationale des états-majors. Supervisant la sortie de cette promotion, au nom du président de la République, chef suprême des forces armées nationales, le ministre de la Défense nationale, M. Ahmed Ould Dayoul Mohamed Rari, a précisé que la création de cet établissement traduit une volonté politique réelle visant à construire une armée professionnelle capable de relever les défis sécuritaires actuels et éventuellement assurer une formation militaire de haut niveau en Mauritanie. Pour accompagner les autres institutions dans le monde, il a été décidé de créer un centre d'enseignement des langues et une école d'application, a poursuivi le ministre, soulignant que les progrès réalisés dans le domaine sécuritaire sont le fruit d'une volonté réelle chez le président de la République de rendre l'armée capable à défendre nos citoyens et l'intégrité du territoire national. Aussi, cet effort traduit la conviction profonde du président de la République qu'aucun développement et qu'aucune démocratie ne sont possibles sans la sécurité, a souligné le ministre. S'adressant aux sortants, le ministre les a appelés à davantage d'efforts pour l'acquisition des compétences et des savoir-faire en harmonie avec leurs prochaines tâches en tant qu'officiers d'état-major responsables de l'élaboration des plans et la préparation des décisions. Il a aussi mis en exergue l'ampleur des défis sécuritaires dans notre zone et le rôle pionnier que doit jouer notre armée nationale dans l'affrontement de tels défis. Pour sa part, le commandant de l'école, colonel Boukhari Ahmed Mohamed Mohamed, a précisé que son établissement, en dépit de son jeune âge, avait formé jusqu'ici plus de 100 officiers issus de nos différentes armées, l'armée, la gendarmerie et la garde. Il a ajouté que l'école a formé cette année 3 promotions en une seule fois, ce qui constitue un lourd fardeau nécessitant des efforts supplémentaires de la part des instructeurs. Et de relever que son école a accueilli cette année un commandant des forces armées royales de l'Arabie saoudite, exprimant ses remerciements aux autorités militaires saoudiennes pour la confiance et la coopération existante entre les deux institutions d'enseignement.
Le colonel a réaffirmé que l'école a réalisé ses objectifs d'une manière générale, ce qui s'est reflété à travers la réussite de tous les participants à la session de formation qui ont obtenu le diplôme d'état-major, avant d'attirer l'attention sur le fait que le commandement de l'école espère encore pouvoir rehausser le niveau de l'enseignement en faisant en sorte d'ancrer le bilinguisme et en encourageant fortement l'enseignement de l'anglais. Il a ajouté que l'école est en passe de moderniser son action pédagogique en introduisant les stimulations électroniques, entre autres programmes informatiques spécialisés en matière d'enseignement, en particulier l'enseignement de la tactique, tout comme elle œuvre à améliorer les conditions de travail de ses cadres, en les stimulant matériellement et moralement pour davantage de rendement et de performance. En matière d'infrastructure, il a dit que le projet de construction d'un nouveau siège pour l'école aux confins du nouveau campus universitaire prévoit des installations de nature à répondre aux exigences de l'enseignement supérieur militaire. Ce projet représentera un bond qualitatif en avant, ouvrant de nouvelles perspectives prometteuses à notre institution. Nous espérons qu'il sera réalisé dans les meilleurs délais. L'assistance a par la suite suivi un aperçu sur l'École nationale des états-majors, ses objectifs et ses missions, avant que le chef de la promotion sortant a remis au nom de ses collègues un bouclier commémoratif au commandant de l'école. La cérémonie a été marquée par la remise de diplômes d'officier d'état-major aux officiers sortants. Le ministre de la Défense nationale a par la suite inscrit ses impressions sur le registre d'or de l'école. Au terme de cette cérémonie, des photos souvenirs regroupant les membres de la promotion, leurs encadreurs et les ministres ont été prises. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a entamé sa visite d'information et de prise de contact au Houd al-Sharqi par la pose de la première pierre d'une ville moderne dans la capitale de cette wilaya. Plus de précisions avec Cheikh Ouzellas. À Néma, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Bayahia Bokar, s'est rendu dans des quartiers précaires et s'est entretenu avec leurs habitants du manque criant des infrastructures et services socio-économiques de base nécessaires à une vie décente. L'occasion pour le ministre de passer en revue devant les habitants de ces quartiers la politique de développement poursuivie par l'État et qui place au centre de ses priorités les populations, et ce à travers la revalorisation de l'habitat et sa dotation en services essentiels comme l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation ainsi que la simplification des procédures d'accès du citoyen aux services de base. Dans l'un des quartiers précaires de la ville de Néma, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une école type qui constitue un nouveau modèle des établissements publics d'enseignement. L'école en question est composée de 8 salles de classe et est dotée d'espaces culturels et de divertissement pour permettre aux élèves de s'épanouir pleinement en s'adonnant à leur vocation et passe-temps favoris. À Néma toujours, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a effectué une visite d'information dans des bâtiments administratifs relevant de son département. Sur place, M. Bayahia Bokar a pris connaissance de l'état d'avancement des travaux et du respect par les entrepreneurs des engagements consignés dans les cahiers de charges, y compris les spécifications techniques et les délais d'exécution des travaux. Prenant la parole à cette occasion, le ministre a précisé que le président de la République a donné ses instructions pour assurer au moment opportun le suivi et le contrôle des travaux afin de pallier toute insuffisance et tout retard. Il a ajouté que les projets sont pris en charge par de fonds publics et qu'à ce titre, ils ne doivent pas faire l'objet de négligence. Au terme de cette visite, le ministre a tenu une réunion avec les habitants de la ville de Néma. À cette occasion, il a pris connaissance des principaux problèmes et défis de développement auxquels la ville est confrontée et qui touchent le citoyen. Le ministre s'est engagé à résoudre dans la diligence requise les problèmes qui concernent son département et à transmettre à ses collègues des autres départements ministériels les problèmes qui handicapent le développement de la capitale du Houd al-Sharqi et empêchent l'épanouissement et le bien-être de sa population. L'ambassade du Maroc dans notre pays a organisé hier soir une soirée à l'occasion de la célébration de la fête du trône. C'était une occasion pour l'ambassadeur du Maroc de recevoir les délégations diplomatiques arabes et étrangères, des présidents des partis politiques et des représentants de la société civile. Le gouvernement était représenté à cette occasion par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé du Maghreb arabe.
Le Walif de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Valou Ahmed, aura supervisé hier dans les locaux de la Coordination régionale des affaires sociales, de la famille et de l'enfance la cérémonie de distribution de quantités de denrées destinées à Iftar Saïm au profit des handicapés de la wilaya. Ces aides octroyées par la Fondation de bienfaisance de la SNIM, soit 3 tonnes de lait, 3 tonnes de sucre et 1400 kg de dattes, profitent à plus de 318 handicapés répartis entre Nouadhibou, ville et les communes rurales environnantes de la voie ferrée. La cérémonie de distribution de ces quantités s'est déroulée en présence du directeur général de cette ONG et des chefs des services administratifs et sécuritaires régionaux. Le parti de l'Union pour la République, UPR, a organisé hier au Palais des Congrès de Nouakchott une journée de formation au profit des membres des missions chargées de la sensibilisation sur le thème des prochaines élections législatives et municipales. À cette occasion, le premier vice-président du parti a indiqué que l'UPR a pris l'habitude d'échanger à chaque fois que les circonstances politiques l'exigent, les vues avec ses cadres et ses militants pour pérenniser les vertus du dialogue et de la concertation et impliquer toutes les structures du parti au niveau central, régional et local dans toute action politique. Les manifestations marquant cette journée de formation se sont déroulées en présence de plusieurs membres du bureau exécutif du Conseil national et de nombreux militants nouakchottois de cette formation. Le syndicat des journalistes mauritaniens a organisé hier soir dans son siège à Nouakchott une cérémonie pour rendre hommage au défunt Abdallah Mahmoud Ba, décédé le dimanche 21 juillet courant dans la capitale. Ont participé à cette cérémonie d'hommage diverses personnalités politiques, culturelles et scientifiques, ainsi que littéraires, en plus d'un grand nombre de journalistes. Cher Nechar أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Par ces versets du Saint-Coran, le syndicat des journalistes mauritaniens veut rendre un hommage mérité au défunt Abdallah Mahmoud Ba. Ont participé à cette cérémonie d'hommage diverses personnalités politiques, culturelles, scientifiques et littéraires, en plus d'un grand nombre de journalistes. Les amis du défunt et ses parents ont, dans leurs interventions, au cours de la cérémonie, rendu hommage aux qualités exceptionnelles du disparu et au rôle qu'il a joué sur la voie de son père El Haj Mahmoud Ba, qui a créé les écoles El Vellah arabe et islamique et qui a été le premier à introduire la langue arabe en Afrique de l'Ouest. Abdallah Mahmoud Ba est né en 1954. Il a fait ses études primaires aux écoles El Vellah, puis le secondaire dans les lycées publics. Il a poursuivi ses études supérieures au Liban, Koweït et au Maroc et a obtenu son DEA en sciences politiques. Connu pour son humilité, son sourire permanent, la télévision de Mauritanie, la famille du défunt et tout un peuple ont perdu un grand homme. Abdallah Mahmoud Ba est décédé ce 21 juillet 2013. Comme une fleur brisée au souffle de l'orage, la mort nous l'a ravi au printemps de son âge. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et qu'il l'accueille dans son saint paradis. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'Union nationale des étudiants de Mauritanie a organisé ce matin une cérémonie de fin d'année scolaire. La manifestation a été l'occasion d'honorer les lauréats des différentes filières. C'est aussi l'occasion pour l'assistance de suivre un film documentaire mettant en exergue les activités de l'Union nationale des étudiants de Mauritanie. À l'est du pays, des localités ont connu ces derniers temps de fortes précipitations, ce qui augure d'un bon hivernage. Compte rendu, c'est Sidibé. Voici quelques images du paysage hivernal des environs de Tinvedra dans le Haut d'El Sharqi.
Ces images augurent d'ores et déjà d'un hivernage prometteur. Ceci au moment où les bergers et les éleveurs ont commencé à échanger les informations sur les possibilités d'enregistrement d'importantes précipitations dans d'autres wilayas du pays. Pour ce berger, à moitié satisfait du niveau des précipitations enregistrées, les précipitations de la semaine passée ont fait céder un barrage, ce qui a causé d'importantes pertes d'eau. Des précipitations ont été également enregistrées à Bousteila, a-t-il dit. Pour cet autre éleveur, les premières précipitations ont été enregistrées le 31 mai et depuis, il n'y a eu qu'une faible pluie. Les éleveurs et les agriculteurs du Haut-del-Charri espèrent avoir plus de précipitations que celles déjà enregistrées, des quantités d'eau en deçà de leur attente. Le parti de Soumaïla Cissé, candidat à la présidentielle au Mali, arrivé en deuxième position au premier tour, selon des résultats partiels officiels, a dénoncé aujourd'hui un bourrage des urnes et estimé sûr à 100% un second tour avec son principal adversaire, Ibrahim Boubacar Keïta. Cheikh Nachar Sab. Les partisans d'Ibrahim Boubacar Keïta manifestent leur joie à Bamako sous l'œil des casques bleus des forces de sécurité maliennes déployées autour du ministère de l'administration territoriale. Ils viennent de prendre connaissance des premières tendances. Ces indications données par les autorités maliennes correspondent au 1/3 du dépouillement des votes. Selon ce résultat partiel, Ibrahim Boubacar Keïta a une large avance sur son rival Soumaïla Cissé. Les écarts sont importants. Si ces écarts sont confirmés, il n'y aura pas de deuxième tour à l'élection présidentielle du 28 juillet. Cette annonce suscite la colère dans le camp d'Ismaël Cissé. Ses partisans demandent la démission du ministre. Il accuse d'organiser un hold-up électoral. La Commission nationale de centralisation des résultats regroupe les mandataires des 27 candidats à la présidentielle. Cette instance fournit les données au ministère de l'administration territoriale après avoir confronté les résultats avec les procès-verbaux. Le seul chiffre fourni par cette commission est le taux de participation au scrutin du dimanche et qui est de 53,5%. C'était un commentaire signé Melika Narli. En Égypte, le gouvernement intérimaire a chargé aujourd'hui la police de mettre fin au sit-in des partisans du président déchu Mohamed Morsi, mais les islamistes ont aussitôt rejeté cette menace, faisant redouter de nouvelles violences sanglantes. Ce développement dans l'épreuve de force entre le nouveau pouvoir et les frères musulmans, la formation du président déchu, intervient en plein effort diplomatique pour trouver une issue politique au conflit avec la visite de plusieurs responsables étrangers. La justice a quant à elle porté un nouveau coup dur aux frères musulmans en annonçant que leur guide suprême, Mohamed Bedir, actuellement recherché, et 2 autres dirigeants au moins de la puissante confrérie emprisonnée seraient jugés pour incitation au meurtre de manifestants. Au Zimbabwe, les électeurs ont massivement participé à l'élection présidentielle ce mercredi, malgré les accusations de fraude lancées par les partisans du Premier ministre Morgan Tsvangirai, qui tentent de déboulonner Robert Mugabe, 89 ans. La présidente de la commission électorale a fait état d'une forte participation et le chef de la mission d'observateur de l'Union africaine, le Nigérian Olusegun Obasanjo, a qualifié le scrutin de pacifique, ordonné, libre et honnête, dans une première réaction juste après la fermeture des bureaux de vote. Éternel rival malheureux de Robert Mugabe, jusqu'à présent, le Premier ministre Morgan Tsvangirai a cependant prédit qu'il gagnerait de façon assez retentissante après avoir voté dans la matinée à Harare. Ainsi donc prend fin à ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Sortie de la 6e promotion de l'École nationale d'état-major à Nouakchott. Au Mali, dans l'attente des résultats officiels de la présidentielle, le parti de Soumaïla Cissé conteste les tendances officielles qui donnent favori Ibrahim Boubacar Keïta. Le pouvoir égyptien charge la police de mettre fin au sit-in pro-Morsi.
Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillah.